Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibéride. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il a dit, « Jetez le filet à droite de la banque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer. Tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jean aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en banque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'en une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et gira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand il leur mangeait, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis.
quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu entendras le même et certains autres qui te mettra ta ceinture pour te mener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, c'est un très long évangile, mais on a fait une courte homélie ou réflexion. Le thème de mon homélie est « Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'homélie d'aujourd'hui s'inspire d'une déclaration puissante des Actes, chapitre 5, verset 29. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette déclaration audacieuse a été prononcée par l'apôtre Pierre et les autres apôtres devant le Sanhédrin, un puissant conseil religieux juif. Cher peuple de Dieu, nous sommes au mois de mai, le mois de notre mère Marie. Nous sommes tous invités à prier le chapelet tout au long de ce mois. Il est connu sous le nom Mémoire de mai. Ce mois est également désigné par notre famille paroissiale comme le mois pro-vie. Nos homélies, les 4 week-ends, porteront sur les questions liées à MAID, l'aide médicale à mourir, l'euthanasie ou le suicide assisté. Nous aborderons également l'avortement. D'un autre côté, nous aborderons des alternatives telles que le soin palliatif, l'accompagnement de personnes en fin de vie et le moyen de soutenir pastoralement les personnes souffrantes. L'obéissance à Dieu, une vertu chrétienne fondamentale. Obéissance est au cœur de la vie chrétienne, de la volonté d'Abraham de quitter sa patrie, ou oui, de Marie à l'Annonciation. Les Écritures nous enseignent que l'obéissance à la volonté de Dieu est le chemin vers la bénédiction et la véritable liberté. Lorsque Pierre a dit « Nous devons obéir à Dieu », il affirmait cette vérité ancienne. La voix de Dieu doit être la plus forte et la plus claire dans nos vies. Mais obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Cela exige souvent du courage, des sacrifices et la volonté de se tenir seul. Les apôtres ont été menacés, emprisonnés et même battus, mais ils ont choisi la fidélité plutôt que la paix. Pourquoi? Parce que leur loyauté était envers celui qui les a appelés, les ténèbres, à sa merveilleuse lumière. La prière est la récompense de l'obéissance. Obéir à Dieu peut nous coûter popularité, confort, voire liberté, mais cela apporte
une récompense éternelle. Dans l'Évangile, Jésus parle d'amour et de responsabilité, tout comme il appelle Pierre à prendre soin de son troupeau et de ses brebis. Nos enseignements catholiques nous appellent à prendre soin des plus vulnérables, y compris les malades et les mourants. Rappelons-nous, l'obéissance à Dieu n'est pas seulement une question de règles, c'est une question de relation. En lui obéissant, nous montrons que nous aimons. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 16. La véritable obéissance découle de l'amour, de la confiance et de la conviction que les voies de Dieu sont toujours le meilleur. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si des mirailles et des milliers d'anges l'adorent et lui obéissent, comme le dit la deuxième lecture, qui ne le ferait pas? Prions. Seigneur Dieu, donne-nous le courage de t'obéir toujours, même quand c'est difficile. Aide-nous à rester fidèles face à la pression et à t'honorer par-dessus tout. Que ta volonté soit notre guide et ta parole notre force. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit.